Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir pour le forum du Studio Kalangou, Bakim Batour Al-Mustafa à la présentation. Dans le forum de ce soir, nous allons traiter d'une thématique qui s'articule autour de la question de la normalisation des années académiques des universités publiques nigériennes. Depuis l'avènement du système LMD, dans les années 2007-2008, les universités publiques du Niger sont plongées dans un retard académique inédit, avec moins de sorties d'étudiants ayant obtenu des diplômes, alors que chaque année, ces universités enregistrent de nouvelles entrées d'étudiants. Cette situation s'est fait beaucoup plus sentir au niveau de l'Université de Niamey et plus particulièrement à la faculté de sciences juridiques et politiques où des étudiants font 4 à 5 années pour un cycle de master qui est censé durer 9 mois. Le nouveau gouvernement nigérien, issu des dernières élections, s'est intéressé à cette situation dans laquelle se trouvent les universités publiques du Niger et à travers une note du ministère de l'Enseignement où il est demandé aux différents rectorats des institutions universitaires de faire parvenir les rapports des situations qui prévaut dans les différentes facultés et ensuite à travers une note numéro 0016 du MESRI du 26 avril 2021 qui traite de la normalisation des années académiques. Alors, comment se présente la situation académique dans les différentes universités publiques du Niger? Comment procéder à la normalisation des années académiques dans les différentes universités publiques du Niger? Quels sont les enjeux et les défis que pose cette question de la normalisation des années académiques du supérieur et quelle perspective pour que cette question de normalisation des années académiques soit une réalité. Auditeurs et auditrices, des programmes du studio Kalangou, c'est pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et à bien d'autres que nous avons invités sur ce plateau ce soir. Monsieur Farah Maïga Oumarou, qui est directeur général des enseignements supérieurs. Nous avons avec nous ce soir Monsieur Amadou Abdelrazak, enseignant-chercheur et secrétaire général adjoint du bureau exécutif national du SNEC, syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur. Nous avons avec nous également ce soir sur ce plateau M. Ibrahim Abdoulaye, qui est le SCA du comité directeur de l'USN, c'est-à-dire le secrétaire chargé aux affaires académiques. Et également avec nous, Dr Idrissa Moussa, enseignant-chercheur chargé aux relations extérieures au niveau du SINASUP, syndicat national du supérieur. Bonsoir, chers invités. Selon la note du ministère des Enseignements supérieurs, l'une des préoccupations majeures du président de la République, Mohamed Bazoum, et du Premier ministre dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur public est la question de la normalisation des années académiques. Avec nos invités ce soir, nous allons parler de cette situation de normalisation des années académiques dans les universités publiques du Niger. Et pour ce faire, nous allons commencer par demander à nos invités, particulièrement à M. Ibrahim Abdoulaye, qui est SCA, secrétaire chargé aux affaires académiques de l'USN, de l'Union des scolaires nigériens, de nous dire comment se présente de manière très brève la situation du retard académique dans les universités publiques. Merci beaucoup, M. Al-Mustafa. Et comme vous venez de le dire, la situation des années académiques dans les universités publiques du Niger laisse à désirer. Très malheureusement, l'enseignement supérieur au Niger est malade. Il est malade, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos universités publiques, vous trouverez où vous avez des années qui n'ont ni tête, encore moins de queue. Au niveau toujours de l'enseignement supérieur, si vous prenez l'exemple d'une faculté que vous venez dans l'introduction de dire, au niveau de la faculté des sciences juridiques, pour obtenir une licence, il va falloir faire 5 ans à 6 ans, pour le master 4 ans à 5 ans. Ou dans la majorité des facultés, en une année, c'est-à-dire à peine on arrive à exécuter un semestre. Les années académiques sont kilométriques, très malheureusement, dans nos universités publiques, et cela est une réalité palpable.
D'accord, merci très bien, Monsieur Ibrahim Abdoulaye, secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur de l'USN, Union des scolaires nigériens. Nous avons avec nous sur ce plateau Monsieur Abdourazak Amadou, secrétaire général adjoint du BEN-SNEX, Bureau exécutif national. Monsieur, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui est à la base, qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui explique ces retards académiques dans les universités publiques du Niger? Ce qui est à la base, plusieurs causes, plusieurs raisons. Les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. Pour parler de normalisation, parlons d'abord de LMD. C'est quoi le LMD? L, licence. M, master. D, doctorat. Avant, vous l'avez dit, 2007-2008, nous ne connaissons pas ce système, c'était l'ancien système. On vient, l'année s'étale sur les 9 mois, tous les enseignements se faisaient sur les 9 mois, on termine tranquillement. Mais maintenant, on est venu dans un nouveau système. Au lieu des 9 mois, on a scindé l'année en 2 semestres, ce qu'on appelle la semestrialisation. Ce qui se fait sur 9 mois, on nous demande de faire ça en 4, maximum 5 mois. Vous voyez déjà là l'écart. Deuxièmement, c'est un nouveau système. On nous a pris, on nous a jeté dans ce système sans accompagnement. De 2007 à aujourd'hui, aucun moyen d'accompagnement n'a suivi ce système. Troisièmement, nous sommes en carence dans presque tous les secteurs. Nous n'avons pas suffisamment de personnel enseignant, puisque vous savez que l'université, c'est une question de personnel, de professionnalisme. On ne peut pas prendre n'importe qui pour lui dire de venir enseigner n'importe quoi. Il faut faire la formation pour être recruté, le profil auquel dont on a besoin. Du côté des agents qui nous aident à accomplir cette tâche que nous appelons les PAT, il y a un manque criard à ce niveau. Vous prenez une scolarité, par exemple, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 à 7 agents pour une scolarité. Pour combien de PV de notes à insérer en un temps record? Donc, tout ça, c'est des raisons qui ont poussé aujourd'hui tant d'autres qui ont concouru à avoir ce problème de retard dans les années académiques. Mais le problème, vous-même, vous l'avez situé dans votre introduction. Aujourd'hui, à l'université Abdou Moumouni, tout le monde sait concrètement où se trouve le retard académique à l'université Abdou Moumouni. D'accord, merci bien, monsieur Amadou Abdrazak, secrétaire général adjoint du SNEX. BEN-SNEX. Nous allons poursuivre notre échange ce soir avec cette fois-ci docteur Idrissa Moussa, qui est avec nous et qui est ancien chercheur également chargé des relations extérieures au niveau du SINASIP. Qu'avez-vous, monsieur Idrissa Moussa, comme élément d'apport, ajout apporté par rapport à cette situation de retard académique? Quelles sont selon vous les causes? Donc, Abdelrazak vient de donner les principales causes. Mais il faut ajouter à cela le fait qu'au niveau du LMD, les gens ont essayé de créer d'autres filières qui ne sont pas les filières traditionnelles d'avant. Et ces filières-là ont été facteurs d'inflation au niveau de la formation fondamentale. Vous voyez, dans beaucoup de facs, les gens se sont mis à ouvrir des sections, des enseignements qui se font dans des écoles supérieures. Ces enseignements ne devraient pas se faire à l'université. Mais au nom de licence professionnelle, on a ouvert et tout cela a ajouté la charge de l'enseignant. Et en plus, il y a l'accompagnement que Abdelrazak disait. Les premières années de LMD, jusqu'en licence, il n'y a même pas de convention d'examen. On n'a même pas de convention d'examen au niveau du LMD. Les tests n'étaient pas prêts quand nous nous sommes mis là-dedans.
Mais ça, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce sont les enseignants-chercheurs qui ont décidé de démarrer le LMD, alors qu'ils n'ont même pas préparé les tests nécessaires. Il n'y a pas de convention d'examen, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Et les gens étaient partis sur l'ancien programme pour diviser cet ancien programme et pour prendre certains chapitres, les ajuster par là, par-ci, par-là. Et donc, c'est cette réforme chaotique-là qui a amené une sorte de surcharge de l'enseignant. Quand vous prenez tout ça, vous allez vous rendre compte du retard, les causes qui ont engendré ce retard académique voilà. à l'université. Mais n'oubliez pas qu'avant même dans l'ancien système, il y avait du retard. Mais qu'est-ce qu'on fait pour absorber le retard? Par exemple, dans l'ancien système, on dit, bon, le programme est exécuté à 80%, on peut faire l'examen. Et on fait l'examen, on valide l'année pour une section. Mais ici, on dit non, un tel enseignant n'a même pas démarré alors que l'autre a fini. Mais comment valider une section dans ces conditions? C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui n'ont même pas commencé leur cours. Pendant que d'autres ont achevé leur programme. Donc l'étudiant, on ne peut pas délibérer pour lui. D'accord, merci. Nous avons compris les raisons, les causes qui ont poussé à ces retards académiques existants dans les différentes universités publiques du Niger. Nous allons poursuivre notre échange cette fois-ci. Nous allons écouter Farah Maïga, qui est directeur des enseignements supérieurs. Nous allons vous poser la question, docteur, de savoir qu'est-ce qui motive aujourd'hui le ministère des Enseignements supérieurs à parler de cette situation, à avoir un regard particulier sur cette question des enseignements au niveau de l'université, des universités publiques du Niger. Mais ce qui motive, monsieur, permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous adresser donc à l'opinion nationale. Ce qui a motivé, par exemple, la lettre du ministre, l'enseignement supérieur est au centre dans tous les pays du développement. Et comme quelqu'un l'a dit, si notre enseignement supérieur est malade, ça veut dire que c'est tout le pays qui est malade. Et depuis quelques années, effectivement, nous connaissons dans certaines structures de formation et des retards, qui fait que donc notre enseignement supérieur, qui avait une belle image, maintenant commence à devenir l'aide aux yeux de la population. Ce qui fait que les parents, à chaque année, après les examens, se posent la question pour les candidats admis, où est-ce que je vais inscrire mon enfant. Le public, certains pensent qu'ils ont appris que là-bas, pour avoir la licence qui est de 3 ans, on peut faire, dans le meilleur des cas, peut-être 4 ans, voire 5 ans. Est-ce que je vais envoyer mon enfant, le laisser aller s'inscrire? Or, le gouvernement a amélioré l'accès à l'enseignement supérieur en passant d'une université à 8. Mais compte tenu de ce retard, la population, en tout cas, hésite d'envoyer. Et c'est une situation qui ne saurait pas durer. D'où le gouvernement s'est dit qu'il faut mettre fin à cette situation-là, qui fait que les enfants fuient le public, désertent les universités pour le privé. Et le privé, ce n'est pas toutes les familles qui ont les moyens d'envoyer leur enfant dans le privé. Donc le gouvernement est là pour satisfaire la demande en formation de la population. Mais donc il doit prendre ses responsabilités pour que cela soit. Donc c'est ça qui a motivé donc le gouvernement et surtout ce ministre qui vient d'arriver à dire que trop c'est trop, maintenant il faut arrêter. Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, nous parlons ce soir de la normalisation des années académiques dans les universités publiques du Niger, une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les milieux universitaires. Nous allons cette fois-ci poser la question à M. Ibrahim Anelka, du comité directeur, secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur de l'ISN. Dites-nous comment, en tant que scolaire, vous avez accueilli cette idée, cette volonté de normalisation des années académiques du supérieur. En tant que représentant des scolaires nigériens, lorsque nous avons
pris connaissance de la lettre du nouveau ministre de l'Enseignement supérieur relativement à la question de normalisation des années académiques. En tout cas, sans rien vous cacher, la joie, elle était immense parce que nous nous sommes dit, enfin, voilà, c'est-à-dire un homme politique, un ministre qui a été nommé, qui a les soucis de voir ces problèmes-là puissent être réglés. Nous l'avons accueilli à bras ouverts. Et vous savez, M. Al-Mustafa, aujourd'hui, les souhaits de l'ensemble des étudiants nigériens, c'est qu'il faut qu'il y ait des années, c'est-à-dire académiques normales. La volonté de partir à la conquête ou à la recherche du savoir y est chez les étudiants. Mais très malheureusement, nous faisons face à un système qui ne nous permet pas, c'est-à-dire de réaliser ces rêves ou d'accomplir cette volonté. Donc voilà, en tout cas, nous, notre sentiment, nous pensons que c'est une très bonne chose et nous allons en tout cas créer toutes les conditions pour accompagner, en tout cas si la volonté est réelle, pour accompagner le nouveau ministre dans ce sens. Très bien, merci monsieur Ibrahim Abdoulaye Anelka, secrétaire chargé aux affaires académiques au niveau du comité directeur de l'ISN, c'est Union des scolaires nigériens. Avant de revenir aux anciens chercheurs qui sont avec nous sur ce plateau ce soir, nous allons poser à Farah Maïga Oumarou, qui est directeur des enseignements supérieurs au niveau du MESRI. Dites-nous quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui le MESRI pour pouvoir penser ou bien pouvoir normaliser les années académiques au niveau du supérieur. Bien. Vous savez, M. Al-Mustafa, c'est un processus que nous avons lancé depuis 2 ans, la normalisation. Dans un premier temps, nous avons fait sortir un calendrier académique. Et le ministère a demandé à ce que les universités respectent ce calendrier-là. Et certes, il y a retard, mais de voir comment démarrer l'année en cours tout en essayant de continuer à achever rapidement l'année qui n'était pas terminée. Le seul problème, c'est à l'université du Niamey avec la faculté dont vous avez parlé là. La FJP. Oui. Donc, et là, le nouveau maître de l'enseignement supérieur veille à ce que dans cette faculté, que ce retard soit en tout cas résorbé. Et tous les moyens, en tout cas, ils se déploient pour que ces moyens-là soient disponibles, fournis, afin qu'on ne prenne pas prétexte de dire que c'est par manque de moyens qu'on ne peut pas normaliser l'année. Mais c'est pour dire que vraiment, il ne faut pas trop paniquer. Il y a des universités qui nous donnent satisfaction. Il y a des facultés qui nous donnent satisfaction. Par exemple, je suis très satisfait, même si ce n'est pas dans le LMD, de la faculté de médecine. Je préfère m'arrêter là pour ne pas... D'accord, merci. Nous avons très bien écouté les moyens dont dispose le MESRI aujourd'hui pour la normalisation des années académiques. Nous allons poursuivre nos échanges. Cette fois-ci, Idrissa Moussa, ancien chercheur et chargé aux relations extérieures au niveau du SINASIP. Dites-nous, selon vous, quels sont les obstacles que peut rencontrer aujourd'hui cette volonté de normaliser les années académiques au niveau du supérieur? Le problème qui se pose, il faut se dire qu'il y a plusieurs paramètres. Et comme il y a plusieurs paramètres, les obstacles peuvent provenir de certains trucs qu'on n'a pas pris en compte. Par exemple, prenons le cas, ce qui dit que le Covid a bloqué. Ce n'était pas prévu. Les grèves des enseignants, ils avaient également joué. À un moment donné, on est parti jusqu'à un mois de grève. C'est des choses qui ne sont pas prévisibles. Et beaucoup de choses ne sont pas prévisibles pour dire que bon voilà, on peut. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement où on sait que là, on peut jouer? On peut jouer d'abord sur le contenu des programmes. Il faudrait qu'on accepte de faire une réforme réelle.
pas des petites réformes chaotiques où on fait des chirurgies, des trucs là. Que le ministère accepte de réformer globalement chaque section, reprendre le curricula, reprendre tous les trucs pour que les gens puissent arriver au niveau. Parce qu'aujourd'hui, l'étudiant n'a pas le niveau. Parce que les curricula ne sont pas respectés. Parce que, donc ça, c'est un préalable. Il faudrait forcément qu'on revienne sur les curricula. On définit les filières, leurs curricula jusqu'au bout pour que les étudiants puissent même se sentir bien. Ensuite, deuxième position, il faudrait mettre l'équipement au niveau des laboratoires. Parce que le plus souvent, les laboratoires ont joué un rôle dans le retard. Moi, je suis chimiste et j'ai vu qu'il y a des fois où un enseignant, pour faire les travaux pratiques, attend 4 mois, 6 mois. Les travaux pratiques n'ont pas été réalisés. Par conséquent, on ne peut pas délibérer pour une section. 4 mois, c'est beaucoup. 2 fois 4 mois, c'est une année. Et ça, c'est les moyens. Mais aussi la volonté des enseignants. Il fallait aussi qu'au niveau des enseignants, qu'au niveau des facs, que les gens prennent conscience des difficultés qu'ils ont en faisant des groupes de réflexion au niveau des facs et des sections. Moi, je pense que dans chaque département, les gens peuvent faire vraiment des groupes de réflexion permettant de dire, bon, voilà, quelles sont nos faiblesses et par rapport à ça, arriver au niveau de la fac pour déterminer globalement les forces et les faiblesses de chaque faculté. Si on arrive à ça, plus la volonté du ministère, je pense qu'on peut dire, cette fois-ci, on a des pistes. Mais ce n'est pas sûr de dire qu'on peut mettre fin, parce que c'est difficile de faire un plan de 3 ans aujourd'hui. C'est très difficile. Nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Tu ne peux pas prévoir 3 ans. Quand tu vas dire je vais rattraper un retard sur 3 ans, ce n'est pas sûr. Voilà donc ce que je peux dire. Il fallait jouer sur plusieurs pions. Voilà, pour qu'on puisse avoir un point de vue et définir même une politique de l'éducation au Niger. Mais en fait, il n'y a pas de politique d'enseignement supérieur au Niger. L'étudiant s'inscrit où il veut et il peut finir et devenir chômeur. D'accord, merci M. Idrissa Moussa, chargé aux relations extérieures au niveau du SINASIP. Nous allons poursuivre cette fois-ci Dr Abdrazak Amadou, secrétaire général adjoint du SNEX, syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur. Dites-nous, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui les enseignants-chercheurs sont prêts à collaborer pour qu'il y ait cette normalisation des années académiques? Qu'en est-il? Parce que souvent, il y a des obstacles tels que les débrayages, tels que les grèves des enseignants-chercheurs liées à certaines questions de salaire, des primes qui surviennent, qui surgissent et qui font obstacle à la normalisation ou bien qui créent davantage du retard académique. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants-chercheurs du SNEX sont prêts à collaborer pour qu'il y ait normalisation des années académiques? Merci, M. Al-Mustafa. Ce n'est pas que nous sommes prêts, mais nous, le ministre a commencé, il est enseignant-chercheur. Il sait pourquoi il s'est engagé dans cette voie. Aujourd'hui, nous sommes les premières victimes de ce problème de normalisation des années. Allez-y faire le décompte. Seul Dieu sait le nombre d'enseignants hospitalisés, décédés, malades aujourd'hui à cause de ce problème. Ça fait pratiquement 3-4 ans, nous n'avons pas de vacances. Et ça continue. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit se battre pour que les années soient normales, c'est nous les enseignants-chercheurs. Alors, c'est dans ce sens que nous avons salué la réaction du ministre en demandant la normalisation des années, puisque lui, il en sait quelque chose. Il est de la boîte. Et c'est vraiment un don que, je veux me permettre, entre guillemets, Dieu nous a donné. Il est immensément dense en connaissance de l'enseignement supérieur, ce ministre que nous avons en face de nous. Je ne pense pas si nous pouvons avoir mieux que lui. Alors, tout à l'heure, mon camarade parlait de politique d'enseignement supérieur. Effectivement,
Tout ça, ça fait partie des plans de ce nouveau ministre. Il envisage de faire beaucoup de réactions dans ce domaine. Pourquoi pas même des états généraux de l'enseignement supérieur. Vous voyez, maintenant que la communication a bien commencé entre l'autorité politique et nous pensons que ça va très bien marcher. D'accord, merci bien, monsieur Abdrazak Amadou, secrétaire général adjoint du SNEX, du Ben SNEX, Bureau exécutif national. Nous allons revenir cette fois-ci écouter Dr Faram Maïga, directeur des enseignements supérieurs. Dites-nous, aujourd'hui, est-ce que vous avez pris en compte les doléances des enseignants-chercheurs, des scolaires, dans cette volonté de normalisation des années académiques? Puisqu'il a été tantôt dit que ce qui cause le retard académique, c'est surtout le problème des grèves, tantôt souvent des enseignants-chercheurs ou bien des scolaires liés à leurs revendications. Est-ce que ces paramètres sont pris en compte derrière cette volonté de normaliser les années académiques dans les universités publiques? Merci, M. Moustapha. Bien entendu, pour réussir, et quand on a cette normalisation, nous avons pensé à tous les moyens nous permettant d'atteindre notre objectif. La volonté, comme il dit, la volonté, elle est là, elle est réelle. Et comme il a dit, nous avons, je ne veux pas dire que ses prédécesseurs n'ont pas autre, mais je crois que si nous ne réussissons pas à normaliser les années avec ce ministre-là, et moi, je ne pense pas qu'on pourra faire ça avec une autre personne. Et comme il a dit, c'est quelqu'un qui connaît bien le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, il est conscient de ça, qu'il faut éviter les grèves. Les grèves des 3 composantes. Et des PAT, parce que les PAT, même s'ils sont en grève, ça impacte. Et des étudiants. Mais je voudrais faire une parenthèse. Je salue beaucoup maintenant l'attitude des étudiants. Vraiment, depuis un certain temps, en tout cas, même si le directeur général de l'enseignement supérieur les donne des cours en bas, ils font tout pour ne pas répondre et ils vont faire leur cours. C'est-à-dire que ce n'est pas pour un rien qu'ils vont dire, quand on appelle boycotter les cours. Depuis un certain temps, depuis en tout cas au moins 2 bonnes années. Donc nous sommes conscients et le gouvernement est conscient de ça, qu'il faut que ce qu'ils demandent, quand on appelle leur bourse, leur aide sociale et les services sociaux tels que les restaurants, les centres des œuvres universitaires, tout ça. Donc on pense vraiment, le ministre pense à trouver les moyens financiers pour mettre fin à ces grèves dues au non-paiement des bourses ou autres. De même que pour les salaires des enseignants. Donc, il faut dire que nous sommes conscients, le ministère est conscient, l'État est conscient qu'il faut empêcher aux 3 composantes de boycotter. Et si on arrive à faire ça, Inch'Allah, va arriver, parce qu'il y a cette volonté. Et le ministre a le soutien du gouvernement. Je veux dire, et du Premier ministre et du président de la République. De la République. Il a ce soutien-là. Parce que s'il n'avait pas ce soutien-là, il n'a pas se lancer, écrire une lettre à ses pairs. C'est parce qu'il a ce soutien. Et nanti du soutien du gouvernement, et étant du corps, il se déploie pour que ces petits incendies de grève-là s'éteignent. Et maintenant, il y a aussi du côté même des universités. Donc, il y a un problème de gouvernance même. On va veiller à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, on parle de moyens et d'infrastructures. Eh bien, en tout cas, dans la sous-région, partout, on ne peut pas avoir suffisamment d'amphis. Mais qu'est-ce que les gens font? Les amphis qu'on a construits là, on les mutualise. Une faculté ne va pas dire que c'est mon amphi. Or, nous avons beaucoup d'amphis.
Donc, nous allons demander La mutualisation. la mutualisation de toutes les infrastructures. Nous partons même louer comment on appelle là, des infrastructures hors même de l'université, comme on appelle là, parler de sport ou autre. Hein? Et pourquoi pas? Et comment on va aller louer au palais de sport alors qu'il y a un amphi disponible fermé? Donc, ça, le ministre va attirer l'attention de cette gouvernance, de cette gestion des infrastructures. En tout cas, si on arrive à bien gérer, à mutualiser les infrastructures, les laboratoires, même chose. Hein? On peut mutualiser des laboratoires. Et je connais par exemple, comme on appelle l'Institut de technologie de Maradi, qui sont très bien équipés. Rien n'empêche, si c'est l'Institut d'Agadez ou autre, d'aller faire ces travaux pratiques là-bas. Donc, nous sommes conscients, nous donnons les moyens et nous pouvons avoir ces moyens-là. Comme au-delà de la volonté du ministre, il y a cette volonté suprême du gouvernement pour normaliser, pour empêcher tout ce qui peut conduire aux arrêts des cours. D'accord, merci. Voilà. Merci, M. Faramega Omarou, directeur des enseignements supérieurs. Nous allons poursuivre nos échanges avant de venir parler des perspectives envisageables et des véritables obstacles. Nous allons poser la question à M. Ibrahim Abdoulaye, qui est secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur. Dites-nous, selon vous, est-ce possible vraiment, avec les différentes volontés, avec ce qui se manifeste, est-ce possible, selon vous, en tant que comité directeur de l'ISN, de procéder à cette normalisation dans les 5 années à venir? Merci beaucoup. Nous l'avons déjà dit, ou nous avons déjà, c'est-à-dire faire parvenir au nouveau ministre les différentes propositions de l'ISN pour pouvoir, c'est-à-dire passer ou créer les conditions pour que cette normalisation soit possible. Il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, si on veut véritablement réussir cela, il faut procéder dans un premier temps à l'instauration d'un contrat de performance pour les enseignants. Ce manque de contrat de performance fait en sorte que aujourd'hui, les enseignants n'arrivent pas à répondre valablement à leur charge horaire. Il faudrait, pour pallier toujours à cette question, procéder. Un des enseignants l'a dit dans son intervention qu'il y a un manque criard des enseignants. C'est-à-dire donc pour aller vers la normalisation des années académiques, procéder au recrutement des enseignants en quantité et en qualité. Le directeur des enseignements supérieurs l'a dit tout à l'heure, et nous disposons, ou l'université de Niamey dispose, n'est-ce pas, des amphithéâtres, mais ces amphithéâtres, malheureusement, sont détenus par des facultés. Alors, si nous regardons dans la sous-région, au Burkina, au Bénin, par exemple, il y a, c'est-à-dire, une formule rotative, c'est-à-dire aujourd'hui, même si vous êtes un étudiant de la faculté des lettres et des sciences humaines, vous pouvez aller au niveau de la faculté des sciences de la santé, prendre cours dans l'amphi 1000 places. Donc il faut vraiment encourager cette mutualisation et ces systèmes rotatifs des amphithéâtres. Mais aussi pour réussir cette normalisation des années académiques, il faudrait, c'est-à-dire faire en sorte que les calendriers académiques soient une réalité. Nous l'avons encouragé il y a 10 ans de cela, lorsque le ministre Yahouza l'avait initié. Nous l'avons au niveau de l'ISND encouragé cela. Mais cela ne saurait être possible que lorsqu'on mettra des comités de suivi et évaluation. On ne peut pas, c'est-à-dire non seulement faire sortir à partir du ministère les calendriers, mais si sur le terrain, il n'y a pas, c'est-à-dire ce suivi
évaluation, cela ne serait pas possible. Ce comité, en principe, doit être composé, n'est-ce pas, des gens du ministère, des enseignants-chercheurs, et nous, l'ensemble des composantes des universités. Nous pensons qu'au niveau de l'ISN, en tout cas, si on part dans ce sens, on pourra régler cette question de façon définitive. D'accord, merci bien M. Ibrahim Abdoulaye, secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur de l'ISN. Nous allons poursuivre nos échanges, chers invités. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir. Nous allons donc parler des perspectives. Nous allons commencer par écouter les anciens chercheurs qui sont avec nous. Dites-nous, en guise de perspective pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire, M. Abdrazak Amadou? Quelles sont selon vous les pistes qu'il faudrait suivre pour procéder à cette normalisation afin de permettre à la population nigérienne, comme l'a souhaité le représentant du gouvernement, de connaître de nouvelles universités qui répondent aux attentes de la population? Merci beaucoup. Les pistes, d'accord, je vais commencer à parler terre à terre. Monsieur le ministre, faites en sorte que le 30, tous les enseignants-chercheurs partent faire le rang devant les banques. 1. Monsieur le ministre, faites en sorte que, si c'est par mois, si c'est par trimestre, faites en sorte que nos étudiants partent faire le rang au niveau de la NAP. 3. Monsieur le ministre, faites en sorte que nous sortions de cette affaire de compte unique. Ce compte unique nous pose énormément de difficultés parce que même pour avoir de l'accès pour faire le cours, nous ne pouvons pas l'obtenir à temps réel. Quatrièmement, monsieur le ministre, vous avez tous les moyens, toutes les possibilités de faire campagne pour obtenir des financements pour venir nous construire des salles. On ne demande pas grosses salles, non. Des salles moyennes d'une capacité de 70, 80 jusqu'à 100 places, c'est bon. Ça peut aider à résorber le retard académique. Et je continue dans la même foulée, monsieur le ministre, continuez sur la même lancée, vous aurez le résultat espéré. D'accord, merci bien. Nous allons écouter Idrissa Moussa qui est chargé aux relations extérieures au niveau du SINASIP. Nous sommes presque à la fin. Dites-nous un mot par rapport aux perspectives. Donc, au niveau des perspectives, il faut tenir compte que nous sommes aussi dans un monde de nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens dont on peut utiliser pour résoudre ce problème du retard. C'est pour ça que quand vous parlez de 5 ans, je vous ai dit qu'il est difficile de dire on va faire un plan de 5 ans. Non. C'est-à-dire que si le ministre décide de finir avec ce retard-là, même la rentrée 2021-2022, on peut résoudre ce problème. C'était quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a vu les vidéoconférences. Le truc du coronavirus nous a montré qu'il y a possibilité de passer par d'autres moyens. Il faut utiliser les moyens modernes. Ensuite, il faut également que, quelque part, comme il disait, les salles. Parce que le problème qui se pose, c'est que même si vous faites des projections, des cours magistraux, mais il faut que ça soit dans des salles. Donc, il faut qu'il y ait ces systèmes de salles. Je n'ai pas dit de faire des cours WhatsApp, parce qu'à un moment donné, l'université de Niamey a voulu initier des cours WhatsApp dans lesquels l'enseignant n'est pas en face de l'étudiant et que, bon, on lui envoie un truc, on lui dit, bon, voilà, tu viens de composer. Ça, ce n'est pas de l'enseignement. Mais on peut faire comme les autres, vraiment des types vidéoconférences. Et là, dans ce cas, 2000 étudiants, ils sont 3000 à l'AFC. 3000 étudiants peuvent suivre le même cours en même temps, en vidéoconférence. Effectivement. Et donc, donc, en une année, on va résoudre ce problème de retard. Mais il faut avoir une très bonne volonté. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas incriminer uniquement les moyens. Non, il faut la volonté politique. Et cette volonté politique, ce n'est pas que des discours. Parce qu'on a vu plusieurs fois des discours. Il y avait combien de fois on nous dit on va mettre 20% dans l'éducation? Rien. Donc, ce n'est pas parce que vraiment on vient de faire des discours que tout de suite nous allons donner carte blanche et que bon, on suppose que non. Il faudrait que les gens aillent au fond, ils exploitent vraiment leur cortex cérébral et qu'ils proposent des solutions. Et ces solutions-là sont dynamiques. D'accord, merci bien M. Idrissa Moussa, secrétaire chargé aux relations extérieures au niveau du SINASUIP. Nous allons dernièrement écouter M. Faram Maïga Oumarou, qui est directeur des enseignements au niveau du supérieur. Dites-nous,
quel dernier mot avez-vous à lancer à l'endroit de toutes ces composantes, à l'endroit de la population, pour qu'il y ait vraiment du sérieux au niveau des enseignements supérieurs? Bien, merci, M. Moustapha. Je veux dire que je voudrais que nous soyons optimistes pour cette fois, que nous soyons optimistes. Parce que toutes les conditions semblent être réunies pour oublier ce temps noir que nous avons connu de chevauchement d'années académiques qui ne finissent pas. Et on n'a pas parlé de la volonté. Le ministre qui a cette volonté qu'il a affichée. Mais au plus haut niveau, si le ministère, les universités ont la chance d'avoir un enseignant engagé à défendre la cause, mais c'est tout le pays qui a eu la chance d'avoir aussi un enseignant ministre, syndicaliste. Je ne veux pas parce qui connaît très bien le secteur. Qui connaît, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais qui connaît très bien. Et qui a pris à cœur le problème de l'enseignement. Et ce n'est pas des discours seulement. Rien que c'était la semaine passée, à la salle de conférence internationale Mohamed Gandhi, il a été réuni et comment on appelle ceux qui nous appuient, les partenaires, et tout ce que l'enseignement d'une manière générale, l'éducation a comme cadre pour parler effectivement de l'enseignement. De l'enseignement. D'accord, merci. Donc, voilà, donc c'est pour dire que moi je suis optimiste. Et d'autant plus que ce soit mes jeunes étudiants, qui sont mes enfants, et qui affichent, comme je le disais, qui ont changé de comportement. Que ce n'est plus la grève qui peut au-delà. Ils ont pris que la grève les met en retard. Ils ne pensent pas à ça. Que ce soit les enseignants, à les entendre, qui s'engagent dans cette dynamique de normalisation. Le gouvernement qui s'engage à empêcher à tout ce qu'il y ait incendie. D'accord, monsieur. Voilà. Nous sommes... merci. Vous voulez dire un mot, dites... Très rapidement, c'est-à-dire pour arriver à atteindre cet objectif, il faut véritablement l'implication de tous les acteurs de l'école, mais surtout convoquer les états généraux de l'enseignement supérieur. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. D'accord, merci bien, monsieur. Que effectivement, ça fait partie de l'agenda du ministre. D'accord. Et le syndicat, il a eu à parler de ça. D'accord, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission au Forum du Studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la question de normalisation des années académiques dans les universités publiques du Niger. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait créer les conditions d'une utilisation des moyens modernes procédés pour la normalisation des années académiques à des vidéoconférences. Il faudrait le paiement à terme échu, comme ça a été ressorti des analyses en termes de perspective des invités. Il faut le paiement à terme échu des enseignants, des salaires, la prise en compte des préoccupations des scolaires et des enseignants pour cette normalisation. Il faudrait construire des salles de cours, il faudrait faire recours aux nouvelles technologies, mesdames, messieurs, en espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement. Nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés à travers nos 46 radios partenaires et sur 6 télévisions partenaires, dont 5 à Niamey et 1 à Zender. Dans le forum de ce soir, nous étions en compagnie de M. Farah Maïga Oumarou, qui est directeur des enseignements supérieurs au niveau du MESRI. Nous étions accompagnés de M. Abdrazak Amadou, qui est le secrétaire général adjoint du BENSNEX, Bureau exécutif national du syndicat national des anciens chercheurs et chercheurs du supérieur. Nous étions également accompagnés de M. Ibrahim Abdoulaye Anelka, qui est le secrétaire chargé aux affaires académiques du comité directeur de l'ISN. Et également sur ce plateau ce soir, nous avons accueilli Idrissa Moussa, qui est enseignant-chercheur et secrétaire chargé aux relations extérieures au niveau du SINASIP, syndicat national du supérieur. Présentation Bakim Batour Al-Mustafa, à la régie technique Issa Lawali et au niveau de la régie vidéo Mustafa Ayouba. À bientôt
pour un autre forum sur les thématiques d'actualité.